Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo au sujet de la i208. Je voulais faire un sujet à propos de la consommation de cette voiture, la i208, mais j'ai voulu le faire de manière un peu originale et du coup je vais vous faire une comparaison entre la i208 et la Tesla Model 3 Grande Autonomie. A tout de suite. Alors si vous cherchez juste des stats sur une ou l'autre des voitures, si vous pianotez sur Google, très vite vous allez trouver des essais, des tests sur les forums et sur Twitter. Et si vous voulez le résultat final de cette vidéo, vous allez juste ici au timing que j'indique en dessous et vous aurez toutes les infos. Maintenant, si vous êtes prêts pour une bonne vidéo, restez avec moi. Alors ces deux véhicules ont des caractéristiques bien différentes, je pense qu'ils ont des usages, des publics différents, mais ça m'intéressait quand même de les comparer, pas sur la partie autonomie, mais vraiment sur la partie consommation. Côté autonomie, on le sait déjà, on a les chiffres WLTP, on sait que la Model 3 va aller beaucoup plus loin. Mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe niveau conso. Ici, c'est une i208 finition GT, sur la balance, on est à environ 1455 kg. Ici, sur la balance, on est à 1847 kg, c'est une Model 3 grande autonomie 4 roues motrices. Ces chiffres, je les ai tirés des fiches automobiles propres. Je vais vous mettre le lien dans la description. La différence de masse entre les deux, c'est dû au format de la voiture. Là, on a une berline. Là, on a une petite voiture. Et en plus, à la capacité de la batterie, là, on a environ 74 kWh utiles, alors que là, on a environ 45 à 47 kWh utiles. Et en plus de la masse, la longueur, ici, on est juste au-dessus de 4 mètres, alors qu'ici, on va être à 4,70 m. Alors sur le papier, il n'y a pas de doute, on se dit bien que la i208, elle est plus petite, elle devrait avoir une meilleure consommation. Mais l'idée, c'est de savoir jusqu'à combien elle aura une meilleure consommation par rapport à la Tesla Model 3. Avant de faire mon comparatif, j'ai essayé de voir comment ça se positionne entre la 208 et la 508, les nouvelles générations, mais c'est très difficile de comparer parce que les motorisations sont tellement différentes et en thermique, la motorisation joue pour beaucoup sur la consommation. Mais ce qui a l'air de se démarquer, c'est que la 208 va consommer moins que la 508, que ce soit en cycle urbain, mixte ou périurbain. Pour faire l'essai, ce que j'ai prévu, c'est un parcours qui soit le plus répétable possible. Pour que ça se passe bien, j'ai choisi de le faire la nuit pour pas être affecté du trafic, même si en ce moment, il y a quand même beaucoup moins d'embouteillages que d'habitude. J'ai prévu une boucle d'environ 80 km qui part d'ici, la limite entre Paray-Vieille-Poste et Athis-Mons, et qui va sur l'autoroute A6 jusqu'à la dernière sortie avant le péage. Sur cette boucle, je vais rencontrer d'abord de l'agglomération en sortant d'ici, limité à 50 km/h généralement. Il y a des feux, des ronds-points, donc on roule quand même plus lentement que ça. Dans un deuxième temps, il y a des routes limitées à 80 km/h pour arriver jusqu'à l'autoroute A6. Sur l'autoroute A6, il y a une première portion où je vais avoir une limite à 110 km/h. Ensuite, en ce moment, et depuis déjà pas mal de temps, il y a des travaux sur l'autoroute A6, donc j'aurai un tronçon d'environ 8 km où je ne serai plus limité qu'à 70 km/h. Alors sur ce tronçon, c'est hyper difficile de respecter la vitesse, parce qu'en temps normal déjà, pas grand monde la respecte, mais en plus de nuit, les gens y foncent. Ensuite, on va retrouver une limite à 110 km/h autour d'Evry, et peu après la sortie pour Auvergnat, l'autoroute A6 va passer à la limite de 130 km/h jusqu'à la dernière sortie avant de l'autoroute A6. Là, je ferai quelques centaines de mètres à 50 km/h, puis chemin inverse. Donc là, je vous affiche le détail du trajet. Vous allez voir chaque section que j'ai empruntée avec les limitations de vitesse prévues pour les différentes sections. Pour les autres paramètres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la clim, le chauffage. Il n'y avait que l'autoradio qui était allumé. J'ai pas activé l'autopilote sur la Model 3. En revanche, j'ai activé le régulateur de vitesse sur la i208 et le régulateur de vitesse adaptatif sur la Model 3. À chaque fois, j'ai essayé d'être à la limite de vitesse avec peut-être quelques
km/h en plus par rapport à l'écart entre vitesse GPS et vitesse compteur. Dans les deux cas, je suis parti à 100%. J'ai attendu un petit bout de temps, le temps que la batterie se régule pour que la i208 soit chargée à 100%. Et j'ai fait la même chose avec la Model 3. Pour vérifier que la i208 soit chargée à 100%, je l'ai branchée sur ma borne perso et j'ai attendu que l'intensité descende à quasi rien, nul. Et j'ai fait exactement la même chose avec la Tesla Model 3. Sur la Tesla Model 3, j'aurais pu choisir de limiter à 90%, mais je voulais être exactement dans les mêmes conditions qu'avec la i208. Avec la i208, j'ai pas la possibilité, quand je la recharge, de limiter le niveau de charge. Et en plus, j'ai pas le pourcentage de charge qui s'affiche à l'intérieur du véhicule. Donc du coup, j'ai chargé les deux à 100%. Et autre chose, sur la Tesla Model 3, j'ai réglé la fonction de freinage régénératif au minimum. Et j'ai fait pareil sur la i208. Je me suis pas mis sur le mode B, mais je me suis mis sur le mode D, celui qui a le moins de freinage régénératif. Donc voilà un peu le contexte, les règles du jeu pour cette comparaison. Alors j'ai commencé l'essai avec la i208 et je vais vous montrer quelques images. Le but, ça va être d'apporter la même conduite. Donc je vais vérifier que je sois bien en éco. Oui, je suis bien en éco. Et il me prévient d'ailleurs que mes performances sont limitées. Je me mettrai également en mode confort avec la Model 3. Je vais respecter les limitations de vitesse. Et je vais utiliser le plus possible le régulateur pour essayer d'être le plus régulier possible. Alors pour suivre la consommation, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher l'ordinateur de bord. Donc là, j'ai l'ordinateur de bord qui est affiché. Donc sur ce début de trajet en i208, j'ai fait pour l'instant 3 km. Donc j'ai ma conso moyenne et ma vitesse moyenne. Si vous venez là pour dire qui j'ai pour faire, vous pouvez dévirer. Pas ça vous doit faire, c'est pas ça qu'on peut faire. Et ça pas doit faire, eh bien on peut faire quand même. Yeah, c'est ça. Laisse-moi dénoncer tout ça avec un petit bois là. Avec des petits mots simples. Qui en a quoi qui touche les autres. Que bon matin, à carrever, vous faites café. En patine ici, vous faites douce lit. Vivez petit fermé, pas ni respect. Pas même rester marcher, vous faites dépanner. Quel café, on t'y voit là. Mon pas doué, paralysé pays là. Quel fait, et nous rêver jusqu'à là. Nous t'épée, qu'un nous parlons mais. Tu veux travailler, non bien qu'un même, en pas de fait. Ni un cas tout fait, fauteuil occupé. Collègue moi, qui habitué, souris pas moi. Il pas t'es bien gêné, je me débarquer. Quel café, on t'y voit là. Mon pas doué, paralysé pays là. Quel fait, et nous rêver jusqu'à là. Nous t'épée, qu'un nous parlons mais. C'est moi, c'est vous, c'est yo. C'est qui laisse là qui a mené mine. Avec toute tribu, ils ont chef. Depuis la nuit des temps, ils comprennent ça. Mais nous, allez pas changer. C'est on est plus belle logo, on est plus belle madame. Musique en plus belle guitare. Ça va pas arrêter. Mais laisse-nous qu'il a pour bailler aux vérités. Quel café, on t'y voit là. Mon pas doué, paralysé pays là. Quel fait, et nous rêver jusqu'à là. Au final, avec la i208, j'ai obtenu les résultats suivants sur l'ordinateur de bord. Sur ma boucle de 80 km, elle m'affiche une distance parcourue de 79 km, une vitesse moyenne de 76 km/h, et la consommation moyenne affichée sur l'ordinateur de bord était de 18,2 kWh
au 100 km. Je vous en ai déjà parlé, à la maison, ma borne de recharge est connectée à un Raspberry qui me permet de collecter les informations de consommation, et à la fin de chaque session de charge, mon système de domotique m'envoie un texto avec l'énergie totale consommée. Donc là, je vous montre ce que m'a envoyé mon serveur domotique pour la session de charge, et en tout, quand on divise par la distance parcourue, on arrive à 20,6 kWh au 100 km. Pour info, on voit que j'ai reçu 2 sessions de messages. Ça, c'est parce que à un moment donné, pendant la session de charge, je me suis rapproché un peu trop près de la voiture, juste comme je vais le faire maintenant. Comme ça. Et quand on fait ça, la voiture se déverrouille et elle arrête la session de charge. Du coup, à ce moment-là, j'ai réenclenché la charge et je me suis éloigné pour plus que ça arrive. Donc en combinant les 2 lignes, on arrive à la consommation totale, et en divisant par la distance, on a la consommation au 100 km. Maintenant, voilà quelques images de la session d'essai sur la Tesla Model 3. Alors ça y est, j'arrive à mi-chemin avec la Tesla Model 3. Pour l'instant, j'ai une conso de 16,9 kWh au 100 km. Donc je vais faire demi-tour au même endroit que je l'ai fait avec la i208. Et ensuite, on rentre à la maison. Ni bel bidin yo porté pour nèg. Yo pas crié nous nèg marron. Pourquoi? Peut-être parce que nous aimons skier. Ah ok. Quelqu'un fait Antigua-Gala, moun pa dwet paralysé pays là. Qu'est-ce qui fait que nous rive jusqu'i là? Nous tépé, mais nous parlons mais après travail, à retourner à casa mère. En cabine tout fait, couche à occupé. En caralé, 22 sillé, mon capaillé. Ni moi j'avais devant. Alors ça y est, on est quasiment de retour à la maison avec la Tesla Model 3. Alors bizarrement, sur la Model 3, l'ordinateur de bord m'a affiché 80,7 km, en sachant que celle-ci était à 79 km et que Google dit 80,2 km. En fait, les 80,2 km, je sais que c'est davantage que ça, parce qu'après, il y a la distance, la centaine de mètres qui va jusqu'à mon domicile final, et j'ai aussi le parcours à l'intérieur du parking. Je pense que la Model 3 était plus juste au niveau de l'estimation de la distance. La vitesse moyenne affichée par la Model 3, 83 km/h. C'est un peu plus que la i208 et effectivement, j'ai eu une conduite un peu plus dynamique avec la Model 3, ne serait-ce par le fait qu'elle a plus de puissance, plus de couple. Du coup, j'arrive plus rapidement à la vitesse voulue et cette voiture est tellement joueuse que des fois, j'ai pas pu m'empêcher de rouler un peu plus vite que ce que j'ai fait avec la i208. Et maintenant, le moment le plus important, la conso. Ici, la voiture m'a affiché une conso de 16,8 kWh au 100 km. Pour rappel, la i208 m'avait montré une conso de 18,2 kWh au 100 km. 18,2, 16,8. Sur la Model 3, ensuite, j'ai fait la même chose que pour la i208. J'ai relevé la consommation directement au niveau de la borne de recharge, ce qui m'a donné une conso, tout compris, de 18,93 kWh au 100 km pour la Model 3. Et cette conso au niveau de la borne, pour la Model 3, je sais qu'elle est surestimée parce que lorsque j'ai arrêté de conduire, je l'ai laissée pendant 30, 45 minutes, 1 heure, en attendant que la i208 finisse de charger à 100%. Et il faut savoir que quand on s'arrête en Model 3, elle va continuer à consommer un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est pour la régulation de la température, mais ce qui est sûr, c'est que tant qu'elle est réveillée et qu'elle envoie des informations vers Tesla avec l'application, elle continue aussi à consommer un peu. Donc sur ce parcours, que je vous remonte encore une fois, c'est dingue, mais on arrive à ce résultat. La i208 va consommer environ 8% de plus que la Tesla Model 3. Alors que la Tesla Model 3 est 27% plus lourde, elle est environ 15-17% plus longue. Et il y a une autre chose à voir, c'est que la Model 3 est désavantagée par ses pneumatiques et ses roues par rapport à celle de la i208. Celles de la i208 sont plus petites, moins lourdes,
et moins large. Donc je m'attendais vraiment pas à ce résultat. J'imaginais qu'elle puisse être peut-être à la rigueur équivalente, mais je m'attendais pas à ce que la Model 3 soit bien meilleure sur la consommation. Et encore une fois, je parle pas d'autonomie, je parle juste de consommation. Et autre chose à dire, c'est que sur ma Model 3, les pneus sont légèrement sous-gonflés. Au final, on peut le dire, la Model 3 gagne le match de la consommation haut la main. Mais voilà, ça c'était que le premier round. J'aimerais bien vous proposer un round 2. Mais pour ça, j'aimerais avoir un maximum de réactions, de commentaires, de likes, de partages. Si je sens que cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous diffuserai le round 2 que je ferai sur le périph. Ce que je ferai, c'est que je vais à chaque fois tâcher de rester sous les 70 km/h. Je vais partir de chez moi, arriver au périph, faire un tour de périph et revenir chez moi. Et pourquoi ce serait intéressant de faire ce round 2? Eh bien parce que les qualités aérodynamiques des deux véhicules sont bien différentes. Et ce jeu de l'aérodynamique est plus important avec la vitesse. Donc en faisant un test où on limite la vitesse à 70 km/h sur un long trajet, on devrait avoir beaucoup moins d'effet de l'aérodynamique. À savoir que le SCX de la i208 est de 0,62, alors que celui de la Model 3 est de 0,50. Ça, encore une fois, ce sont les informations que j'ai récupérées sur les fiches techniques de Automobile Propre. Le SCX, c'est d'un côté le facteur aérodynamique, on voit la manière dont l'air va glisser autour de la voiture, multiplié par la surface avant frontale du véhicule. Donc en gros, même si un véhicule est aérodynamique mais qu'il est large et haut, le SCX sera moins bon. Et si l'aérodynamique est bien travaillée, mais qu'en plus le constructeur a travaillé la hauteur, la largeur du véhicule, alors là on a un très bon SCX. Et c'est le cas qu'on a ici. Et l'autre critère qui peut expliquer les bons résultats de la i208, Didier de The Choucroute Garage l'a déjà expliqué dans la vidéo où il expliquait pourquoi la Model 3 était la meilleure voiture électrique. Merci à lui. Ça tient donc aussi à l'efficience de la chaîne de traction. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo pour en savoir plus. Merci beaucoup pour votre attention et encore une fois, je compte sur vous pour avoir un maximum de partages, de commentaires et de likes pour pouvoir passer au round 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais filmer le round 2, mais je ferai le montage que si je sens qu'il y a de l'engouement. Je vous dis à bientôt sur Nuage Magique, en i208 ou en Model 3.